Une ligne d'assistance téléphonique en feu dans la sordide affaire Puff Daddy, un nouveau refus de libération pour la star et une date pour le procès. On voit ça ensemble. Et chaque semaine apporte donc son lot d'informations dans ce dossier tragique, sordide, qui est ce dossier Puff Daddy. On fait le point ensemble, petit café les copains. Comme chaque fin de semaine, j'essaye de vous apporter un petit peu, dès lors qu'il y a des informations, s'il n'y en a pas, je ne le fais pas, mais les informations que j'ai pu justement glaner, qui me semblent pertinentes concernant ce fameux dossier. Dans la première vidéo, on avait vu ensemble les chefs d'inculpation qui étaient sur le dos de Puff Daddy. Ici, ils vont y revenir justement succinctement dans les articles qu'on va lire. Dans la précédente vidéo, surtout, on avait vu les 13 révélations qu'avait faites donc l'avocat des victimes, avec certaines d'entre elles des révélations qui étaient vraiment atroces, qui étaient atroces à lire, à entendre, je n'en doute pas, et surtout on avait vu comment les avocats des victimes imaginaient le futur concernant justement ce fameux dossier. C'était hyper intéressant, et je pense justement que je vais faire une playlist sur cette chaîne pour ce dossier-ci, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les précédentes vidéos et qui voudraient justement aller voir les informations qui sont passées il y a quelques jours, quelques semaines de cela, de manière à ce que ce soit plus lisible, plus clair, ils pourront s'y retrouver plus facilement donc dans une playlist que je vais dédier à cette affaire, parce que c'est un truc de dingue. Et donc 7 semaines de nouvelles informations. L'une d'entre elles, on s'y attendait, c'est vrai, mais c'est le refus une fois de plus de la justice américaine de libérer Puff Daddy. Ça, fort heureusement, j'ai presque envie de dire, mais surtout cette information-ci qui est hallucinante. On nous dit la ligne d'assistance téléphonique pour les abus sexuels de Sean Diddy Combs reçoit 12 000 appels. 12 000 appels en 24 heures, c'est juste un truc de dingue. Une ligne d'assistance téléphonique pour les accusatrices d'abus sexuels de Sean Diddy Combs aurait reçu 12 000 appels en 24 heures, a déclaré Tony Buzbee, avocat principal du cabinet d'avocats Buzbee, qui représente déjà 120 accusatrices portant des allégations contre Combs, ses associés et d'autres entités. Alors, cet avocat, Tony Buzbee, on en avait entendu parler justement dans la précédente vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est précisément cet avocat-ci qui était venu faire ces 13 révélations. Comme j'ai dit, certaines d'entre elles étaient atroces, d'autres nous donnaient le profil potentiel de certaines de ces victimes aussi, potentielles, probables. Tout ça, c'est à mettre au conditionnel, évidemment, parce que le dossier ne s'est pas encore joué au tribunal, l'affaire ne s'est pas encore jouée au tribunal, mais c'était vraiment hallucinant, quoi, ce qu'on avait pu lire ensemble. Et on avait pris d'ailleurs connaissance de ces fameuses 120 accusatrices contre Puff Daddy. Il faut rappeler ici qu'on n'est pas sur un recours collectif. C'est pas 120 personnes en fait qui se réunissent derrière une voix qui viendraient justement plaider pour ces 120 personnes au tribunal. Non, c'est 120 dossiers individuels, 120 plaintes individuelles qui vont passer au tribunal, donc ils vont avoir leur propre vie au tribunal. Donc t'imagines un petit peu la durée de cette affaire, la taille de cette affaire et la durée surtout. Ça va être un truc de dingue. Lorsque j'ai donc annoncé que j'allais poursuivre ces affaires, les vannes se sont vraiment ouvertes, a déclaré Buzbee à Law and Crime lors de sa récente interview. En une dizaine de jours, nous avons reçu 3200 appels. Voilà, c'est beaucoup, mais en 10 jours, c'est pas énorme. Oui, mais pourquoi ? Parce que derrière, en fait, pourquoi maintenant on nous parle de 12 000 appels ? Parce qu'on nous dit, ajoutant que dans les 24 heures qui ont suivi la conférence de presse qu'il a tenue la semaine dernière aux côtés du groupe juridique AVA, ils ont reçu 12 000 appels. Donc c'est cette fameuse conférence de presse dans laquelle il y avait les 13 révélations qui avaient été retranscrites en articles qu'on avait lus justement ensemble. À ce moment-là, en fait, les gens ont pris connaissance tout simplement de cette ligne d'assistance téléphonique. Et là, la ligne a littéralement pris feu, puisqu'il y a eu 12 000 appels, donc en 24 heures. 12 000 appels, c'est juste un truc de dingue en réalité. Le cabinet donc d'avocats, les cabinets d'avocats sont désormais chargés de passer au crible. Et oui, chacun de ces appels est de s'assurer que nous identifions les victimes et les témoins et de recueillir des preuves, a expliqué donc Buzbee. Nous avons près de 100 personnes qui travaillent sur cette affaire, a-t-il déclaré, puisque forcément dans les 12 000 appels, tu auras des farfelus, tu auras forcément des gens qui seront là pour balancer des mythos, tout simplement. C'est malheureux, mais l'être humain se faisant, on a toujours comme ça qui essaye de récupérer un petit peu de lumière dans
certains dans les dossiers en règle générale. Et bien qu'ici, c'est quand même assez... C'est tragique parce que les avocats n'ont franchement pas de temps à perdre avec ces gens qui ont rien à apporter, hein, tous ceux qui viendront raconter des conneries potentiellement dans ces 12 000 appels. Mais à côté de ça, et c'est pour ça qu'il faut décortiquer tout cela, tu auras forcément des vraies victimes, tu auras forcément des vrais... alors, ils parlent de victimes et de témoins, voilà. Tu auras forcément des vrais témoins, tu auras forcément des vraies victimes. 12 000, c'est énorme. Donc forcément, ils vont récolter certaines choses, des preuves, des choses qu'ils vont pouvoir ajouter au dossier pour lui donner un petit peu plus encore de consistance. 12 000 appels, quand tu ajoutes ça aux 120 victimes déjà qui sont représentées par cet avocat, t'imagines, si ça s'ajoute encore aux 120 victimes, la taille du délire. C'est chaud pour Puff Daddy. C'est une évidence ici, hein. Busby donc a ajouté que les 120 accusateurs qu'il représente actuellement sont des plaintes que nous pouvons déposer dès maintenant contre Sean Combs, mais nous essayons de nous assurer que lorsque nous déposerons le dossier, et ils seront déposés sur une base individuelle, nous incluons chaque partie potentiellement responsable. Et par là, j'entends toutes les entités ou autres individus qui ont été impliqués, qui ont participé, facilité, encouragé, fourni le lieu et ont bénéficié, ont tiré profit, tout ce genre de choses a déclaré l'avocat. Donc ici, en fait, sur les 120 accusations qu'il y a, les 120 dossiers sont prêts, ils sont ficelés, peuvent être déposés directement maintenant en plainte, mais, et là on comprend quand même le professionnalisme évident, j'ai presque envie de dire, de ces avocats, c'est qu'avec ce qui est en train de se passer, notamment les 12 000 appels qu'ils viennent de recevoir, ils y vont piano. Ils se disent, on va attendre un petit peu, on va voir si on peut pas justement densifier tous nos dossiers, leur donner encore davantage d'envergure, et surtout ce qu'ils recherchent eux, davantage maintenant, eh bien ce sont toutes les personnes qui auraient participé de près ou de loin à l'affaire. C'est-à-dire des gens qui auraient entendu ce qui s'y passait mais qui n'auraient pas été leur rapportés à la justice, des gens qui étaient présents mais qui se seraient barrés en fait en cours de la soirée parce qu'ils savaient qu'après la soirée tournait mal, etc., etc. Mais ces gens étaient conscients qu'il allait se passer des choses, et là pareil, qui n'ont pas été voir la justice. Enfin, tous ces gens qui se sont rendus coupables ou complices par négligence, par silence, par lâcheté. Les gens aussi qui ont fourni des lieux, hein, qui n'ont pas du tout participé aux soirées, mais qui ont fourni des lieux et qui ont donc bénéficié de toutes ces pratiques in fine, de toutes ces affaires surtout. Ces soirées de Puff Daddy, voilà. Donc c'est tout cela en fait qu'ils cherchent actuellement à ajouter au dossier. C'est juste, en fait, on les comprend sur un plan professionnel, évidemment, d'y aller doucement avec tout ce qu'ils sont en train de récolter en ce moment, mais c'est juste un truc de dingue en vrai. C'est-à-dire que quand t'es avocat, que t'as 120 déjà victimes qui sont tous venus te voir, que t'as ficelé, t'as bouclé leur dossier, que tu peux les déposer directement, mais que tu te dis, on va attendre un peu parce qu'il y a encore des choses intéressantes qui arrivent derrière, ça veut dire vraiment que c'est chaud. Et déjà, on sait, hein, ces avocats-ci nous avaient déjà expliqué que dans les dossiers de ces 120 personnes, tu as déjà en fait des personnalités connues qui sont impliquées. Ils n'ont pas encore donné les noms, on attend justement de les avoir, mais qui sont très certainement impliqués. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Je poursuis donc. Voilà où nous en sommes actuellement, disait-il. Donc, nous avons 120 dossiers que nous nous préparons à déposer et nous essayons de passer au crible 12 000 autres appels téléphoniques et contacts que nous avons reçus au cours des dernières 24 heures. C'est exactement ce que j'ai dit. Ils ont ralenti un petit peu le truc pour justement glaner davantage d'informations derrière. Densifier leur dossier. Le volume d'appels donc a été énorme et c'est plutôt choquant, nous dit-il. Bah ouais, 12 000 appels, c'est pas rien. Mais si l'on met cela dans le contexte d'un comportement présumé qui s'est produit pendant plus de 25 ans, avec des individus qui organisent des fêtes, on peut qu'imaginer le nombre de fêtes de différents types qui ont eu lieu. C'est vrai que lycée sur 25 ans, évidemment, on comprend la quantité d'appels. Néanmoins, ça reste quand même un truc de dingue. 12 000 potentielles victimes sur 25 ans ici qui viennent d'appeler. En 24 heures, c'est juste un truc de fou, en vrai, quoi. Nous parlons donc de soirées de sortie d'albums, nous parlons de soirées blanches, celles dont vous avez déjà entendu parler, d'after party, d'after show, de simples soirées impromptues dans des hôtels et des clubs, a déclaré donc un Busby. L'avocat a ajouté qu'il pensait que l'inculpation et l'arrestation avaient donné aux victimes un peu plus de réconfort, qu'elles avaient plus de sécurité et de soutien pour se manifester. Je pense que le fait que le gouvernement fédéral ait pris des mesures, le fait qu'il y ait eu une arrestation et une mise en examen, le fait que la libération sous caution ait été refusée, je pense que c'est
le cas maintenant à 3 reprises, donne aux gens donc le courage de se manifester et ensuite de voir que d'autres personnes se manifestent. Effectivement, le fait que la justice par 3 fois maintenant refuse de libérer Puff Daddy, et c'est pour ça que l'information de cette semaine-ci est hyper intéressante et importante aussi à apporter aux informations que je pouvais vous donner cette semaine, ce fameux refus, eh bien tout cela sécurise le dossier, ni plus ni moins. C'est-à-dire que ça donne évidemment davantage de courage à certaines personnes qui peut-être avaient peur de la probable sortie de Puff Daddy en cours de route. Cette fois-ci, ils savent que ça n'aura pas lieu et donc ça libère certaines personnes, ça libère certaines paroles. Donc là, la justice a fort bien fait de le garder sous les verrous. D'autant qu'en plus, d'après ce qu'on a pu lire ensemble, évidemment, si tout cela est à mettre au conditionnel tout de même, il faut ajouter que si tout cela s'avère vrai à la fin, on a affaire à un monstre. On a affaire à un monstre. Quand tu vois le profil des victimes, notamment l'âge, c'est un truc de dingue, quoi. Donc oui, autant qu'il reste derrière les barreaux, c'est sûr. On nous dit ici, donc, un Sean Diddy Combs se voit refuser la libération sous caution alors que le juge fixe la date du procès pour trafic sexuel. Là aussi, information très intéressante et importante, on a enfin la date de ce fameux procès. Donc, à la libération sous caution de Sean Diddy Combs s'est vu refuser pour la 3e fois jeudi un juge de New York ayant décidé que le mania de la musique en disgrâce devait rester derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center en attendant son prochain procès pour trafic sexuel prévu pour mai. Le juge Arun Subramanian a fixé la date du procès de Combs au 5 mai lors d'une audience préliminaire jeudi selon plusieurs rapports. Le juge a ajouté que le mania de la musique en disgrâce restera détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn à New York en attendant son procès. Comme l'a rapporté Breitbart News, Combs est en prison depuis le 16 septembre. Alors là, ils vont revenir un petit peu justement succinctement sur les charges qui lui sont sur les charges qu'il a sur le dos, sur les choses qui lui sont reprochées, vous allez voir ça. On nous dit donc, après avoir été arrêté à la suite d'un acte d'accusation fédérale qu'il accusait de plus d'une décennie d'abus, de menaces et de coercition envers des femmes et d'autres personnes, de complot, de raquettes, de trafic sexuel, de travail forcé, d'enlèvement, d'incendie criminel, de corruption et d'entrave à la justice, entre autres crimes. L'acte d'accusation affirmait également que certaines des fêtes du mania de la musique, connues sous le nom de Freak Off, impliquaient des activités sexuelles de plusieurs jours avec des travailleurs et des travailleuses du sexe et d'autres personnes qui ont donné une variété de substances contrôlées pour les maintenir obéissantes et conformes. Dans les révélations qu'on avait lues ensemble dans la précédente vidéo, ces fameuses 13 révélations, il était justement question, les avocats avaient fait mention notamment de tranquillisants pour cheval. Mais c'était un truc de dingue, ce qu'on avait lu, t'étais vraiment dans l'horreur la plus totale, quoi. Femme enceinte, enfant, enfin c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Combs a plaidé donc un non coupable des crimes présumés et a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une caution qui continue de lui être refusée. L'audience préliminaire de jeudi a eu lieu 2 jours après que l'équipe juridique du mania de la musique ait tenté d'obtenir une libération sous caution pour la 3e fois sans y parvenir. Les avocats de Combs avaient également tenté d'obtenir une libération sous caution immédiatement après son arrestation le mois dernier ainsi que le 30 septembre lorsqu'ils ont demandé l'annulation de la décision. Jeudi a marqué donc à la première comparution du mania de la musique devant le tribunal depuis son arrestation. Alors effectivement, tu vois, sur j'avais vu ça sur les chaînes en live sur YouTube, etc. Lorsque il est apparu au tribunal, t'avais toutes les caméras évidemment qui étaient fixées sur lui. Ça va devenir un show à l'américaine, un petit peu comme on l'a vu par le passé avec d'autres affaires. Mais ce qui est certain ici, et pour en revenir à ce qu'on vient de lire, déjà le fait qu'il soit refusé une fois de plus en fait sa libération, tant mieux et heureusement, j'ai presque envie de dire, parce que comme je l'ai dit, face à ce qu'on a pu lire ensemble dernièrement dans les précédentes vidéos, on aurait face à nous vraiment un monstre. Il n'y a pas d'autre mot, franchement, c'est juste ignoble, c'est atroce. Les choses qui sont, ce que les victimes, en tous les cas, reprochent jusqu'ici donc à Puff Daddy. Ça, c'est la première chose. Davantage, ça va, comme j'ai dit, sécuriser forcément donc les potentielles victimes qui ne se sont pas encore prononcées et qui auront sans doute davantage de courage à venir maintenant prendre la parole, maintenant qu'ils savent que de toute façon, il restera écroué. Il y a 12 000 appels, putain, 12 000 appels quand même en 24 heures de personnes qui se disent victimes ou témoins de ce que Puff Daddy a fait. Enfin, faut vraiment se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un truc de fou et évidemment, quand
comme je l'ai dit, sur ces 12 000 personnes, il y aura du bon, il y aura du mauvais, il y aura des gens qui viendront profiter malheureusement pour essayer de se mettre en lumière, etc. Enfin, les timbrés qui viendront profiter d'un dossier aussi tragique que celui-ci, ils seront là, forcément, ils seront au rendez-vous comme toujours, c'est comme ça, hein, l'humanité est faite ainsi. Mais dans le lot, dans les 12 000, tu auras aussi des gens qui seront sincères. Imagine, ça va apporter encore une fois davantage au dossier, alors en termes de preuves, en termes de témoins, mais surtout, imagine s'il y a des nouvelles plaintes qui sont déposées, c'est-à-dire que t'en es déjà 120 individuels ici contre Puff Daddy, combien seront-ils à la fin? C'est juste un truc de dingue. Et puis derrière, ce qu'on attend tous quelque part, et ouais, mais c'est ce qui a été aussi promis par les avocats, justement, BuzzBee, parce qu'ils nous ont dit que dans les 120 dossiers qu'ils avaient déjà préparés, ils avaient des noms de célébrités, et ben on attend ces fameux noms pour savoir qui est vraiment impliqué là-dedans, parce qu'on nous parle de Leonardo DiCaprio, qui aurait participé à de nombreuses soirées, justement, de Puff Daddy. On nous parle aussi d'Oprah Winfrey, d'Obama. Hein, il y a quand même pas mal de noms comme ça qui sont sortis. Et c'est vrai que jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a été incriminé. Donc, hein, tout cela n'est que potentiel. Hein, tout cela n'est qu'à mettre, évidemment, sur le dos des hypothèses hein, qui sont générées actuellement, mais c'est vrai que dans les noms qui sont donnés, notamment par exemple DiCaprio, c'est certain qu'on sait hein, qu'il a participé justement de nombreuses fois aux soirées de Puff Daddy. Donc ça va être très intéressant de voir lorsque ils déposeront vraiment les dossiers, les noms qui sortiront. Hein, puisque pour l'instant, ils attendent, ils disent qu'ils attendent évidemment sur ces 120 plaintes, ils attendent de décortiquer les 12 000 appels qu'ils ont à décortiquer là, justement pour venir voir s'ils peuvent pas justement donner plus d'envergure à ces 120 plaintes et avoir peut-être de nouvelles plaintes encore qui font s'adosser à ces 120 plaintes. Les avocats, ils vont tranquillement, ils ont raison sur un plan professionnel, on le comprend tout à fait, mais c'est vrai qu'on attend du coup. On verra ce qu'il en sera exactement. Et puis, est-ce qu'il va survivre à tout cela? Est-ce qu'il va survivre à tout ça aussi, Puff Daddy? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on s'est déjà posé ensemble dans les précédentes vidéos, mais qu'on continue à se poser. Parce que pour l'instant, tiens bon la barre, tiens bon le flow, le type, il est là. Mais est-ce que ça va durer? D'autant qu'en plus, lui, et là, c'est quand même aussi intéressant, il a déjà... Enfin, d'après ce qu'on a pu entendre, déclaré à ses avocats qu'il serait prêt à donner des noms. Il se met davantage en danger. Forcément, hein, puisqu'il peut se faire suicider à n'importe quel moment. On l'a vu avec Epstein, c'était quand même assez hallucinant ce qui lui est arrivé. Il y a une autre aussi information qui est passée cette semaine que j'ai pas voulu vous délivrer parce qu'on est plus sur les histoires de cul et d'armure. C'était une histoire de vidéo comme ça qui était sortie d'une star qui aurait couché avec Puff Daddy. Alors on sait rien en fait, on sait pas si c'est du viol, on sait pas si c'est, on n'en sait rien. Et il parle d'une jeune star, mais jeune ça veut pas dire mineure, donc on sait pas vraiment ce qui se passe. On est plus déjà dans le voyeurisme et ça m'intéresse moins moi. Donc c'est pour ça que je vous ai pas distiller cette information. J'ai préféré rester sur les choses qui étaient factuelles et qui me semblaient évidemment davantage intéressantes et importantes à ajouter à ce fameux dossier qui est tragique, qui est sordide, qui est atroce, qui est dégueulasse pour le moins sur certains de ces aspects et davantage quand on voit les âges potentiels justement des victimes, quoi, des profils, quoi, qu'on avait pu lire ensemble dans de précédents articles et dans de précédentes vidéos. Bref, voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour la prochaine notification, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Procès donc pour le 5 mai, mais entre maintenant et le 5 mai, on va encore apprendre évidemment davantage de choses. Si je vois des choses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes et qui sont au-delà de la rumeur, vous me connaissez, je vous en ferai part immédiatement, parce que c'est un dossier qui secoue le monde de la pop culture et évidemment qui est très 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 intéressant et qui prend de plus en plus d'ampleur en fait, hein, chaque jour, chaque semaine, comme j'ai dit, apporte son monde d'information et c'est un petit peu, on a l'impression d'une toile d'araignée comme ça qui est en train de se tisser et on en apprend chaque jour, à chaque fois de plus en plus et de pire en pire concernant ce fameux dossier, c'est un truc de fou. Donc on va suivre évidemment tout cela et dès que j'ai des informations intéressantes, je vous les délivrerai et toujours dans la joie et la bonne humeur et que la force soit avec vous.